Les cicatrices invisibles. Il s'appelait Adam. Au lycée, peu de gens connaissaient vraiment son prénom. On le reconnaissait surtout à sa manière de marcher vite, tête légèrement baissée, sac serré contre lui comme un bouclier discret. Adam ne faisait pas de bruit. Il ne prenait pas de place. Et pourtant, il recevait chaque jour des coups que personne ne voyait. Ce n'étaient pas des coups de poing, c'étaient des rires étouffés quand il passait. Des surnoms lancés à voix basse. Des remarques qui semblaient anodines mais qui s'incrustaient sous la peau. Il est bizarre, il parle jamais. On dirait qu'il a peur de tout. Adam encaissait. Il avait appris très tôt que répondre ne servait à rien. Chaque mot qu'il aurait pu prononcer se coinçait dans sa gorge, transformé en silence. En classe, il était bon élève. Très bon. Même. Mais il levait rarement la main. Quand un professeur l'interrogeait, il répondait juste, sans fierté, sans sourire. Comme s'il s'excusait, presque d'exister. À la récréation, il restait près du mur, observant les autres vivre à toute vitesse. Ce que personne ne savait, c'est qu'Adam dessinait. Chez lui, dans sa chambre, il remplissait des carnets entiers de visages, de corps en mouvement, de scènes pleines d'émotions. Ses dessins étaient puissants, vibrants, presque douloureux. C'était là que ses mots sortaient, là que son cœur respirait. Mais au lycée, Adam cachait cette partie de lui, comme un secret dangereux. Un jour, en sport, tout bascula légèrement. Pendant un exercice, un groupe de garçons se moqua de sa maladresse. L'un d'eux imita sa façon de courir, déclenchant des éclats de rire. Adam sentit son visage brûler. Il voulut disparaître. Le professeur rappela vaguement à l'ordre, sans insister. Comme souvent, ce soir-là, Adam déchira plusieurs de ses dessins. Il se regarda dans le miroir, sans se reconnaître. Les cicatrices qu'il portait n'étaient visibles nulle part, mais elles pesaient lourd. Trop Lord. Le lendemain, quelqu'un s'assit à côté de lui en cours d'art plastique. Léa, une fille calme, attentive, qui dessinait souvent des paysages lumineux. Elle observa discrètement son carnet ouvert par erreur. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle doucement. Adam referma le carnet d'un geste rapide. « C'est rien. » Mais Léa sourit, pas un sourire curieux ou moqueur, un sourire vrai. « Ce n'est pas rien. C'est fort. » Ces mots furent comme une fissure dans le mur qu'Adam avait construit autour de lui. Les jours suivants, Léa continua de lui parler. De petites phrases, sans pression. Elle ne lui demandait pas de se justifier, ni de se transformer. Elle était simplement là. Et cette présence, silencieuse mais constante, changeait quelque chose. Un après-midi, elle l'invita à participer à un concours artistique organisé par le lycée. Adam refusa d'abord. L'idée d'exposer son travail lui donnait le vertige. Se montrer, c'était offrir une cible de plus. Mais Léa insista doucement. « Tu n'es pas obligé de parler. Laisse juste tes dessins parler pour toi. » La veille de la date limite, Adam hésitait encore. Puis il pensa à toutes ces moqueries, à ce silence qu'on lui imposait. Il choisit 3 dessins, les plus honnêtes, les plus douloureux, et il les déposa, le cœur battant, sans signer. Le jour de l'exposition, le lycée changea de rythme. Les élèves s'arrêtèrent devant ses œuvres. Le silence se faisait. Certains regardaient longtemps, d'autres murmuraient des choses différentes cette fois. Pas des moqueries, de la surprise, du respect. Quand le proviseur annonça que le prix du jury revenait à Adam, un frisson traversa la salle. Adam sentit ses jambes trembler. Il monta sur scène, les mains moites, le regard fuyant. Il ne dit presque rien, juste une phrase, à peine audible. On ne voit pas toujours les blessures. Ce jour-là, quelque chose se redressa en lui. Les moqueries ne disparurent pas d'un coup, mais elles perdirent leur pouvoir. Adam n'était plus seulement le garçon silencieux. Il était celui qui avait quelque chose à dire, même sans parler fort.
il continua de dessiner. Et surtout, il continua d'avancer. Car certaines cicatrices restent invisibles, mais quand on apprend à les regarder en face, elles deviennent des preuves de survie, pas de faiblesse.